Hello Hello la la team. team. J'espère que vous allez bien. Vous vous demandez certainement où est-ce qu'on est. Donc Lauralie, où est-ce qu'on est? Alors aujourd'hui on se trouve sur le site du Belvédère de Dour et on est là pour vous parler des piscines naturelles et de leur fonctionnement. À l'occasion de la journée de l'eau, on va vous expliquer tout ça en détail. Et c'est parti. Donc ici nous sommes sur le site du Belvédère. Derrière moi vous avez la tour Malakoff. Oui, donc avant cette tour était un internat juste avant. Encore avant, donc on va reculer dans le temps. C'était aussi une brasserie donc, où il y avait déjà un site qui comprenait une piscine vers votre gauche ici et qui était alimenté par la brasserie qui avait à l'époque le nom de brasserie Cavenel. L'avantage de la brasserie à proximité de la piscine permettait de chauffer l'eau de la piscine grâce à une tuyauterie qui avait été installée entre la brasserie et la piscine. Ici c'est la partie baignade, donc partie publique on va dire. Donc, en baignade on a une partie 30 cm, 60, 90, 1 m 20, 2 m 20 et 5 m. On a une fosse de 5 mètres pour pouvoir faire de la plongée. Le gros avantage de notre piscine, c'est qu'il n'y a pas de chlore, il n'y a aucun produit chimique, quoi. Pas de problème pour les yeux, pour les allergies et pour toutes les personnes qui sont sensibles au chlore. Ici, nous sommes juste en face du biofiltre, sur lequel se trouve toute une variété de plantes différentes, des nénuphars et différentes plantes. Le principe, de nouveau, on injecte de l'eau par le bas, ce qui permet de changer le niveau du bassin qui par débordement retournera dans le bassin principal après la filtration de l'eau. Voilà, ici on se trouve à côté du bassin de lagunage. Donc ici on a une étape super importante du cycle de l'azote. Donc en fait dans ce bassin il y a des pierres volcaniques de différentes tailles. Donc ça va permettre une première filtration physique pour retenir certaines particules. Mais ça va surtout permettre d'abriter tout un tas de bactéries qui vont en fait transformer les particules en suspension qui sont amenées par les baigneurs en différentes substances chimiques qui vont être absorbées par les plantes. Donc ce sont des bactéries qui s'occupent de réduire les nitrites en nitrates. Et donc du coup, ces nitrates vont ensuite être absorbés par les plantes, ce qui va leur permettre de grandir et ce qui va par la même occasion purifier l'eau des bassins. Ici, on s'est permis aussi d'introduire une dizaine de poissons qui nous permettent aussi dans le fond, donc dans la partie 2,50 m, de se nourrir aussi des derniers déchets qui pourraient rester dans le fond de la piscine. Donc ici nous avons une rampe qui permet aux personnes à mobilité réduite, les PMR, de pouvoir accéder à la piscine. Donc le principe, c'est très simple, on a 3 bassins. Donc, on essaye d'équilibrer les niveaux en utilisant nos pompes ici. Donc on a une pompe d'aspiration, une pompe d'éjection. Donc on rentre l'eau, on refoule l'eau et on renvoie pour équilibrer les bassins. Ce qui nous permet de renvoyer de l'eau dans la partie filtration, donc ce que vous avez vu avec tous les petites plantes et ainsi de suite. Une autre partie va dans les cascades, mais qui ne sont pas en service pour l'instant, pour oxygéner l'eau. Et puis tout ça revient dans le bassin principal. Alors l'eau qui est injectée dans la partie filtration est injectée par le dessous, remonte et par débordement revient dans le bassin principal. Tout ça se fait avec un jeu de vanne. On redirige l'eau d'un côté ou de l'autre. Alors ici on a un système de pompe d'aspiration pour le nettoyage. Donc c'est toute une canalisation qui fait le tour de la piscine sur lequel on vient connecter un aspirateur et ça permet de retirer tous les déchets qui se trouvent dans l'ensemble. Cette infrastructure peut être tout à fait installée chez le particulier, donc évidemment avec des volumes moins importants, mais le principe peut être utilisé sans aucun problème par du particulier.